Un indice, la chronique de Philippe Collignon est représentée par deux indices sur ce plateau. Évidemment, c'est facile. Sapin de Noël. On va parler des sapins, Philippe. Des millions de sapins vont être vendus en France. L'ont été ou vont l'être, évidemment, jusqu'au 24 décembre. De plus en plus de Français plébiscitent le sapin en pot, je crois une dizaine de pourcents. Donc, on a plein de questions à vous poser, bien sûr. Tout d'abord, question toute bête. Pourquoi choisir un sapin en pot plutôt qu'un sapin coupé, Philippe ? Sapin en pot, c'est plus écolo. Pourquoi ? Parce qu'on peut le réutiliser, le replanter, le réutiliser l'année suivante encore. On peut dire pour Noël. peut-être qu'il perd moins ses aiguilles, du coup. Bien sûr, il perd moins ses ça, aiguilles. C'est comme une sorte de plante d'appartement, donc il continue à vivre dans son pot. Mais il faut quand même avoir du pot pour choisir le bon pot. Pourquoi ? Parce que certains producteurs, parfois peu scrupuleux, arrachent le sapin 2 minutes avant, le mettent dans le pot et le livrent. Ça veut dire qu'il ne reprendra jamais dans son jardin. Il a eu un choc, en fait. Il aura un choc, et puis en plus, il va perdre un petit peu moins ses épines, mais il perdra quand même ses épines. Donc au final, il finira au compost ou alors à la décharge. Donc non, il faut choisir de vrais sapins en pot. Alors comment choisir de vrais sapins en pot, me direz-vous ? Eh bien, direction Plancher, c'est dans le Morvan. C'est souvent caressé par la brume. Regardez. Alors, c'est où ? On regarde bien sur la carte. Voilà, parfait. 90% du marché du sapin de Noël sont des arbres de Noël coupés, mais il y a 10% du marché qui sont des arbres de Noël en pot. Donc nous avons dans notre entreprise une spécialité depuis longtemps qui est du sapin de Noël produit dans des conteneurs. C'est-à-dire que ces conteneurs sont enterrés, sont dans le sol. Il y a 2 raisons pour lesquelles on produit ces sapins de Noël en conteneur. Un, pour les garder plus longtemps, notamment l'épicéa, qui est la variété classique, le sapin de Noël traditionnel, celui de notre enfance. La deuxième raison, c'est aussi pour ceux qui ont une sensibilité écologique et qui ne veulent pas voir l'arbre périr après Noël. À ce moment-là, ils veulent le replanter, et ça c'est tout à fait possible si on a un végétal de qualité. Il est dans son pot, il y a quelques petites racines qui passent autour, mais il est là, voilà. L'ensemble du système racinaire est resté dans le pot, donc on peut le replanter. Il y a même des champignons qui étaient dessus là. Mais les racines sont là. Pour replanter, il faut l'acclimater. Il faut pas le ressortir d'une maison à 22 ou 23 degrés directement dans un jardin. Il faut l'arroser régulièrement, il faut veiller à ce qu'il soit bien humide pendant toute la durée de Noël. Ensuite, il faut le replanter soigneusement avec du terreau, en l'arrosant comme il faut et en l'arrosant ensuite régulièrement pendant toute la durée de la saison de végétation. Voilà, ils sont emballés dans les filets en coton pour qu'on essaie d'utiliser moins de plastique. Le pot est entouré dans un petit sac en plastique biosourcé. Et voilà, il va arriver comme ça chez nos clients distributeurs dans des palettes. Le credo du producteur de sapins, c'est évidemment cela. Il n'y a pas de Noël sans un sapin de Noël naturel. Que c'est beau dans la brume. En plus, il y a beaucoup de manifestations pour le Téléthon. Par exemple, à Aurillac, 5 € seront reversés au Téléthon pour l'achat d'un sapin. Donc il y a beaucoup de choses. Acheter local, acheter écolo et acheter aussi pour le Téléthon. Acheter en pot. Acheter en pot. Et alors, ça a beau être un sapin en pot, évidemment, quand on l'a à la maison pendant 1 mois à la durée des fêtes, il faut en prendre soin de ce sapin. Pas près d'une source de chaleur, pas près de la cheminée, pas près d'un radiateur, pas derrière une fenêtre qui tape avec le soleil. Et puis, vous le pulvérisez régulièrement. Attention, si vous avez des guirlandes électriques, évidemment, il faut éviter. Mais le pulvériser, c'est quand même... Même le sapin en pot. Même le sapin en pot. Et puis, il faut l'arroser, évidemment, régulièrement, avec une soucoupe, bien sûr, pour qu'il puisse continuer que la sève circule. Alors là, on est écolo en achetant un sapin en pot, mais si on va être encore plus écolo, il y a une solution. Ah non, pas le sapin artificiel. Non, mais la location, ça existe. Ah non oui, la location. Mais c'est génial, la location. La location de sapin en pot aussi. C'est-à-dire qu'on vient vous livrer, comme par exemple, vous avez EcoSapin ou Trismas, on vient vous livrer ce sapin, voilà, on l'a devant nous, vous l'installez vous quand même, et puis on vous le reprend après les fêtes. Donc évidemment, il faut le respecter, c'est-à-dire l'arroser, le pulvériser, pas le mettre près d'une source de chaleur. Qu'est-ce qu'ils en font après ? Ils le replantent en forêt, et s'il a vraiment pris
un coup de chaud, ça peut arriver, eh bien, elle le transforme en copeaux de bois pour le mettre dans votre jardin. Donc, il y a un côté aussi recyclage vertueux, écolo. Et c'est vertueux, effectivement. Merci Philippe. Je vous en prie.